De l'électricité gratuite avec un moteur à ressort V8, ça semble fou, non? Aujourd'hui, j'en construis un, je montre ce qu'il peut faire et ne peut pas faire, et on va vite démêler le mythe de la réalité. 8 ressorts, disposés comme un moteur V8, leur énergie élastique, entraînant un axe faisant tourner un petit générateur, allumant quelque chose sans carburant, sans prise. Je vais commencer par la construction. 8 ressorts identiques sont placés autour d'une came centrale et d'un train d'engrenage. Quand j'arme la came, chaque ressort stocke de l'énergie. Je relâche le loquet, la came égalise la poussée pour que l'arbre de sortie tourne plus doucement, comme un volant d'inertie. Cet arbre fait tourner un alternateur de modélisme qui alimente un réseau de LED via un redresseur. Armons-le. 3, 2, 1. Lâchez. Les LED s'allument vivement, puis s'estompent en quelques secondes. On entend le vrombissement diminuer. Ça marche. C'est satisfaisant. Ce n'est absolument pas le mouvement perpétuel. Voici le point clé. Les ressorts stockent l'énergie. Ils ne la créent pas. J'y mets de l'énergie en l'armant. Le générateur ne fait que transformer l'énergie mécanique en énergie électrique, avec des pertes tout au long du processus. C'est l'heure des chiffres, rapides et sales. Un ressort contient une énergie égale à 1/2 de K multiplié par X au carré. Supposons que K plure 200 Nm et que je le tende de 10 cm. Cela fait environ 1 joule par ressort. 8 ressorts, environ 8 joules stockés. Si mes LED consomment 1 watt, j'obtiens environ 8 secondes, moins les pertes. Vous l'avez vu. Où va le reste? Frottement dans les roulements, les engrenages et la came. L'hystérésis dans les ressorts. Les pertes électriques dans le générateur et le redresseur. La traînée de l'air. La chaleur. Le son. Mais plus de ressorts ne peuvent-ils pas résoudre ça? Plus de ressorts signifie plus d'énergie stockée, mais aussi plus de frottement et une structure plus solide pour les maintenir. Le ratio s'améliore un peu, mais les lois de la physique ne bronchent pas. Et une boucle parfaite? Si j'essayais de faire fonctionner le générateur à l'envers comme un moteur pour remonter les ressorts, je perdrais quand même de l'énergie à chaque tour. Deuxième loi de la thermodynamique. On ne peut pas atteindre l'équilibre et on ne peut certainement pas gagner. Alors, à quoi ça sert? C'est une excellente leçon sur le stockage et la conversion d'énergie. Ça peut alimenter des appareils à faible consommation. Pensez à une lampe de poche à manivelle ou à un capteur qui transmet une courte impulsion. Si j'ajoute un volant d'inertie approprié et de meilleur roulement, je peux lisser la sortie et prolonger la durée de fonctionnement, mais je ne peux pas échapper à la limite fondamentale. Faisons un dernier essai. Cette fois, via un minuscule convertisseur élévateur USB pour allumer une bande LED un instant. On arme, ça clique, ça luit et ça s'éteint. Mythe contre réalité. En rafale, électricité gratuite? Non. Vous payez d'avance en armant. Mouvement perpétuel? Non. Les pertes l'emportent. Utile? Oui. Si vous avez besoin de courtes impulsions et que ça ne vous dérange pas de maniveler. Si votre temps est gratuit, ça peut sembler être de l'énergie gratuite. Mais la physique tient les comptes. Construisez-en un, mesurez-le, et vous verrez l'équilibre du grand livre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez une meilleure disposition de ressort ou une idée de came astucieuse à faible frottement, laissez-la dans les commentaires. Je l'essaierai et je la mesurerai.